Depuis le 15 juin, ils sont en alerte permanente. Dans ce petit village du Gard, 4 camions-citernes, 2 véhicules tout-terrain, 22 pompiers au total. Salut, bonjour. Tu vas bien? Ça va, ça va. Il est à peine midi, le dispositif dirigé par le lieutenant Larata est en place. Codis 30 groupe COGEFO constitué, emplacement NER. Aujourd'hui, on est en risque très sévère sur 4 zones et on a 2 zones en sévère et 2 zones en modéré. Tout le monde a fait la manœuvre de repli dans vos camions. Tout le monde a le masque de repli, ok, le surpantalon. À 7 heures, aucun incendie n'est en cours. Mais avec la sécheresse et la chaleur, le risque est maximal. Il faut être prêt. Aujourd'hui, il y a 7 groupes feux de forêt qui sont prépositionnés sur le terrain. Donc entre les 30 casernes plus la couverture via ces groupes feux de forêt, ça nous permet d'intervenir très rapidement avec une force intéressante et pouvoir mailler le territoire plus facilement. Les pompiers bénéficient aussi de véhicules flambant neufs avec une autoprotection. 400 hommes sont ainsi mobilisés chaque jour de manière préventive dans le Gard, 2 fois plus qu'il y a 3 ans. Car en 2019, un énorme incendie a ravagé Générac, au sud de Nîmes. 800 hectares brûlés par le feu, un pilote de tracker décédé en opération, un choc pour tout le département. Pour Dominique Ricôme, un souvenir toujours douloureux. Quand on a vécu ce qu'on a vécu, on peut pas l'oublier, quoi. Les séquelles du feu, on les voit tous les jours. On les voit tous les jours sur les bois qui n'y sont plus, sur les parcelles de vignes qu'on a remplacées. 10% de ces vignes ont été touchées par l'incendie. Il a planté de nouveaux pieds, mais ne peut pas encore les exploiter. Aujourd'hui, l'objectif qu'on poursuit sur une parcelle de cet âge-là, c'est de la faire pousser. Que le tronc soit le plus puissant possible pour qu'à partir de l'année prochaine, on puisse commencer à ramasser un peu de raisin. Dominique Ricôme n'a pas perdu que des vignes. Tout ça, vous voyez les arbres qui sont là-bas, eh ben, c'était une forêt qui était comme ça jusqu'ici. 60 hectares de bois ont brûlé, qu'il a commencé à replanter avec l'aide de Christine Boyer. Là, vous avez un cyprès. Et là, c'est un chêne blanc. C'est un pin parasol. Il a fait une pousse de 30 cm. Pour nous, c'est un gage de réussite, ouais, quand il est comme ça. Il faudra une trentaine d'années à ces jeunes pousses pour qu'elles constituent une forêt. Le pin parasol, une essence adaptée à ce terrain pauvre et sec et surtout plus résistante au feu. Pour le comprendre, Christine Boyer nous emmène au pied d'un arbre adulte. Il a une écorce suffisamment épaisse, on voit que le feu y est passé au pied, on voit que l'écorce est noirâtre et qu'il a résisté au passage du feu. Planter d'autres espèces et surtout avoir une vigilance accrue, même quand on pense bien faire, c'est le message martelé par les pompiers, par exemple avec le débroussaillage. Il faut débroussailler, il faut tenir éloigner les végétaux, surtout de l'habitat, des interfaces avec les maisons. Hein, mais il faut le faire bien sûr en saison d'hiver, bien sûr au printemps, bien sûr quand il y a de l'humidité. Hein, mais quand on est dans ces périodes estivales, là, il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. Depuis 2 ans, ces pompiers disposent en permanence d'un hélicoptère bombardier d'eau, moyen très efficace pour attaquer les feux plus rapidement.